tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. La création de cette agence Santé Québec, ça a donné lieu à des échanges animés, disons-le comme ça, à la période de questions à Québec cet avant-midi. Écoutons ça ensemble. Il crée une société d'État, Santé Québec, afin de se fabriquer un bouc émissaire. Il se décharge de toutes ses décisions importantes. Le premier ministre vient de se féliciter d'accomplir, moi aussi je vais dire un mot anglais, le wet dream de Gaétan Barrette. Il vient de nous dire, moi je vais aller jusqu'où Gaétan Barrette est jamais allé. Mario, est-ce que les partis d'opposition vont trop loin, selon toi? Ben, ils vont trop loin. Et c'est surtout, je suis pas certain que ce soit la bonne chose à faire de se camper, là, parce que le projet de loi est vaste. Tu vas avoir des semaines, voire des mois à l'étudier, pouvoir proposer des amendements, des améliorations, des changements. Alors, je suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Puis, écoute, on sait jamais. L'étude de projet de loi, c'est un long processus. Il faut avoir l'expérience. J'étais 15 ans au Parlement. J'ai vu des projets de loi qui, le jour 1, lors du dépôt, tout le monde était sceptique. Puis plus on l'étudiait, plus on trouvait que ça avait du bon sens. Puis j'ai vu l'inverse aussi. Des projets de loi qu'on partait avec beaucoup d'enthousiasme. Puis plus on l'étudiait, plus on se disait, hey, ça va-tu marcher, cette affaire-là? Donc, il me semble y avoir un manque de patience, de maturité, peut-être d'expérience aussi de l'opposition. Parce que là, la population, elle aurait le goût que ça marche. Elle aurait le goût que quelque chose se fasse, qu'on laisse au moins la chance aux coureurs. Donc, d'arriver le lendemain matin, première période de questions, déjà, les libéraux avaient le mérite qu'ils touchaient un point précis quand même. Là, cette idée d'imputabilité, bon, ça, c'est vrai. Là, ça va enlever une certaine dose. Il y a des avantages, il n'y a pas juste des avantages, il y a des inconvénients. Puis le rôle de l'opposition, c'est de mettre la loupe là-dessus. Dans le cas du Québec solidaire, une espèce de blocage. Puis, tu sais, toi et moi, c'est un peu enfantin. Là. Gaétan Barrette, un ancien ministre de la Santé, bon, eux jugent étant impopulaire dans le public. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui l'ont trouvé abrasif, qui l'ont pas aimé. Je pense pas que la population pense que c'est un gars qui connaît rien du réseau de la santé. Il a passé sa vie en marge du réseau de la santé. Il a félicité la réforme. Là, ils pensent qu'ils vont condamner la réforme. Ça faisait un petit peu adolescent, sincèrement, de Québec solidaire, qui sont meilleurs que ça d'habitude pour amener les débats sur des enjeux réels. Et évidemment, là, ça fait un peu... Puis là, François Legault est allé grossièrement là-dessus, mais c'est ceux qui sont les suspects là, d'être les alliés syndicaux, puis des alliés tellement proches, tellement collés sur les syndicats, qu'il n'y a même plus de recul là, pour regarder les pour et les contre du projet. Mais moi, je te dis, là, je me serais pas braqué le jour 1. Je dirais, un projet aussi gros que tu sais que tu vas étudier peut-être jusqu'à la fin de l'année 2013, sur toutes sortes de chapitres, où la population a le goût que ça marche, je me serais pas braqué. J'aurais pas voulu, le jour 1, faire partie de ceux là, du club des empêcheurs de tourner en rond. Je suis pas certain de leur stratégie. La vraie raison pour laquelle les syndicats s'opposent à cette réforme, à cette agence Santé Québec, Mario, la vraie raison, est-ce que c'est parce qu'on va passer de dizaines de conventions collectives à 4? Est-ce que c'est ça la vraie raison? C'est plus compliqué que ça. C'en est une qui les inquiète, c'est sûr. Mais d'abord, ils sont pas... on dit les syndicats. Moi, j'ai vu la FIC. Moi, ceux que j'ai vu braquer là, au niveau syndical, c'est la FIC puis les médecins spécialistes. Moi, hier, à Cube, j'ai parlé au président de la PTS, là, qui représente des travailleurs sociaux, des gens de la DPJ. Il était pas braqué. Je dis pas qu'il applaudissait puis qu'il était sur le party, là, puis qu'il soufflait un petit sifflet, là, tu sais, frou-frou, mais il était prêt à regarder ça. Hier, j'ai entendu au bilan avec Paul Larocque, la présidente de la FTQ, même affaire. Elle était pas sur le party, elle avait pas de chapeau de fête, mais... Tu sais, elle était pas de montée aux barricades. Puis pourtant, elle a du caractère, là. Tu sais, si elle était vraiment... Donc, moi, si j'étais d'ailleurs, M. Legault, ce matin, attaquait les syndicats comme étant tous braqués contre. Même, je suis pas sûr que c'était une bonne affaire de sa part. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un accueil mitigé, là. Mais c'est pas une barricade devant le gouvernement du côté syndical. Donc, mais dans les inquiétudes des syndicats, il n'y a pas juste, là, oui, il y a le nombre de conventions collectives qui diminue. Il y a certainement aussi des inquiétudes au niveau, régional, comment ça va marcher, le pouvoir de chacun, etc. Certains syndicats pourraient perdre des milliers de membres là, dans ces regroupements-là. Donc ça, c'est certain que ça les inquiète aussi, carrément, les cotisations syndicales. Et tout ça arrive dans un contexte où ils sont aussi en négociation. Donc, ils veulent garder l'élastique tendu avec le gouvernement de dire, regarde, là, règle-nous, là, donne-nous une bonne convention collective, puis on va déjà être peut-être sur l'autre sujet de ta grande réforme, on va déjà être peut-être un petit peu plus parlable. Puis, donc, c'est pour ça que
moi, personnellement, là, je pense que la position syndicale est plus complexe qu'un braquage. Moi, je vais te dire, pour moi, la maladresse, là, les médecins spécialistes ont commis la maladresse numéro 1. Là. Dans le public, ils ont perdu là, de l'appui public au fil des années. Ça fait longtemps que ça traîne dans l'air, que les spécialistes, eux autres, ils font jamais tout à fait leur part. Puis, je dis pas, il y en a qui ont fait un travail extraordinaire, puis il y en a qui sont des miraculeux de la médecine, puis qui travaillent des heures de fou. Mais globalement, comme syndicat, là, ils ont perdu de l'appui dans le public. Il y a 20 ans, ils nous avaient fait une grève là, parce qu'ils voulaient pas donner service ou ils voulaient pas complètement, pas ce que le gouvernement leur demandait. Puis là, ça a pas marché avec le PQ. Puis ça a pas marché avec les libéraux. Puis là, ça marche pas avec la CAQ. Fait qu'à un moment donné, ça devient suspect. Puis la population finit par se dire, ben voyons, c'est quoi là, avec les médecins spécialistes qui a jamais moyen? Puis ils sont très payés, gagnent des salaires. Là. Tu sais, quand on fait la moyenne de leur salaire, là, on inclut des gens qui travaillent à temps partiel puis des pré-retraités. Si on avait le salaire... Ils ont fait de longues études aussi, quand même. Fait de très longues études, je respecte ça, puis ils étaient en retard sur le reste du Canada. Mais là, aujourd'hui, ils sont plus en retard sur le reste du Canada. Ils sont très bien payés. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le public, on s'attend à autre chose des médecins spécialistes. Et moi, je considère que là-dessus, sur celle-là, pourtant, le président de syndicat, je l'aime bien. Je trouvais qu'il y avait un langage constructif au cours des derniers mois. Avec Christian Dubé, Dr Olivan et Christian Dubé, bras dessus, bras dessous, dans le reportage d'Alain Laforêt, il y a de ça quelques semaines. As-tu été étonné de la réaction incisive du syndicat? Un peu. Un peu. Peut-être que lui, semble-t-il que lui, le Dr Oliva, a de la pression de certains de ses... Parce que dans les médecins spécialistes, c'est toutes des fédérations, là, chacune des spécialités. Ça a l'air qu'il y en a qui sont particulièrement choqués, qui ont l'impression qu'ils pourraient être les perdants là, de la réforme. Mais peut-être parce qu'il y a des raisons. Peut-être qu'on leur en demande plus. On ne sait jamais. Peut-être des fois, il y a des raisons pour ça. Là. Parti libéral du Québec, Mario, il y a un comité de réflexion qui a été mis de l'avant par le parti sur le Parti libéral du Québec. Alors, c'est le parti d'opposition officiel, mais le parti ne sait pas qui il est. Tu as déjà vu ça? Quelques mois après les élections, on part de loin quand même. J'ai déjà vu des remises en question dans des partis, puis c'est bien d'avoir la maturité de le faire. Je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, ça a de l'allure, là. Mais j'avoue que en termes d'analyse politique, puis même quand... Mettons, ça fait 35 ans que je suis à la politique au Québec, c'est sûr que j'ai jamais vu un parti politique aussi perdu. Ça, non, j'ai jamais vu ça. Dans le sens que, tu sais, quand eux-mêmes... Je pense que les militants libéraux eux-mêmes ne savent plus ce qui est devenu leur parti, là. Donc, non, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de réel dans ce parti-là qui a un peu perdu, c'est ce qu'on appelle perdre ses repères, là, ses repères les plus fondamentaux. C'est quoi être libéral? Sont-ils plus à gauche? Sont-ils plus à droite? Et sur plusieurs dossiers ces dernières semaines, quand même, ou ces derniers mois, c'est un peu imprévisible. C'est rendu que nous-mêmes, là, on est supposé être des analystes politiques, on le sait plus. Mettons, le gouvernement dépose une politique. Moi, je vais te dire, le jour 1, là, ça, Québec solidaire va être contre ça, le PQ devrait être pour. Le Parti libéral, tu tires un dé, les autres, il y a comme plus d'ancrage idéologique. On a comme plus... Tu dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça aux autres? On ne sait pas trop, parce que des fois, ils sont plus à gauche, des fois, ils sont plus à droite. Donc, c'est un parti qui a du travail à faire et qui, là, en partant, a complètement échappé le contact avec l'électorat francophone. Donc, je suppose que ça sera au cœur de la réflexion aussi, parce qu'au Québec, si t'as pas l'électorat francophone, le pouvoir, t'oublies ça, là. Tu peux, à la limite, présentement, ils ont une vingtaine de comtés, ils pourraient en gagner une poignée, quelques-uns, mais je veux dire, si t'as pas l'électorat francophone dans des proportions un peu significatives, à mon avis, ton maximum est à 30. Avec le pouvoir, c'est plus jamais. Mario, l'intelligence artificielle, il y a une préoccupation de plus en plus. Ces centaines de chercheurs experts qui demandent une pause là, concernant la recherche de l'intelligence artificielle. Il y a des préoccupations au niveau des gouvernements, à Ottawa notamment. As-tu l'impression que collectivement, on se réveille un peu tard? Je pourrais te répondre oui, mais de l'autre côté, je suis obligé de te dire que ça va vite. Écoute, nous, là, le peuple, on est niaiseux en matière d'intelligence artificielle, ça nous tombe dessus. Oui. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que les chercheurs qui passent leur vie là-dedans disent on est dépassé par la vitesse des événements. Fait qu'imagine si les chercheurs qui sont en partant des génies puis qui passent leur vie là-dedans, eux-mêmes se sentent submergés par la vitesse à laquelle... Parce que
tu sais, l'intelligence artificielle, dans le fond, quand on demande à Google Maps là, de nous trouver le chemin le plus court pour aller au 3e rang au lac Saint-Jean, puis qu'en 2 secondes, il nous arrive avec le meilleur chemin, puis il nous passe par là-dessus. Tu sais, c'est OK, on est déjà dans l'intelligence artificielle. Mais c'est que là, c'est comme le niveau de plus. C'est que l'intelligence artificielle peut pas juste répondre à des questions, à des besoins techniques, mais peut créer, peut prendre des décisions, peut écrire un texte, peut... Oups, là, plus on a tout intelligent. vu ça de ChatGPT. Oui, si ces robots deviennent plus intelligents que les humains, c'est peut-être là que le danger commence. Là. Ben, c'est ça. Puis à partir du moment où, avec des robots, des gens mal intentionnés peuvent inventer une conversation, avec la voix de Poutine ou de Justin Trudeau de quelqu'un, on peut inventer une conversation ou inventer une chose qui est un discours qu'il n'a jamais tenu. Puis après ça, puis on l'a quand même vu dans les dernières années, disons, il y a une part de la population là, qui manque de prudence, disons, à vérifier ses sources, puis qui peut se faire embarquer dans toutes sortes d'affaires, ses réseaux sociaux, puis croire à toutes sortes de patentes. Tu dis, OK, ça nous mène où, là? Si quelqu'un voulait créer une guerre civile dans un pays ou mettre les gens les uns contre les autres en inventant des choses qui n'ont jamais été faites, des photos qui n'ont jamais existé, des discours qui n'ont jamais été tenus, des choses qui n'ont jamais été dites. Ah, c'est plein de questions, mais tu sais, mettons que demain matin, je te dis que tu lis un journal. Là. Les 2/3 ont été écrits par ChatGPT. Donc, c'est un ordinateur qui a écouté la game de hockey puis qui t'en fait un résumé. Parce que dans le fond, tu sais, un texte résumé de game de hockey, il n'y a pas d'émotion, c'est bien technique. Canadien a compté le 2e but, blablabla. C'est un ordinateur qui l'a fait. Donc, tu lis un journal, il y en a 2/3 qui a été produit par ordinateur, puis 1/3 des textes. Là, tu as une petite photo, c'est quelqu'un. C'est OK, on est-tu prêt pour ce monde-là? On serait-tu à l'aise? Hey, des questions, il y en a plein. Mais là, c'est juste que là, les grands experts qui nous disent qu'il faudrait mettre tout ça sur pause pendant 6 mois. Là, je vois pas comment tu mets ça sur pause. Là. Je veux dire, les gouvernements vont devoir accélérer, encadrer, réfléchir en accélérer, mais je veux dire, c'est des géants, c'est Google contre Microsoft qui se font une lutte. Qui va arriver le premier avec la meilleure technologie? De penser qu'eux vont tout arrêter, mettre ça sur la glace, mettre leurs chercheurs en vacances, puis dire, ben là, pendant 6 mois, on travaille plus là-dessus. C'est comme, tu sais, ça s'imagine pas toutes les grandes courses technologiques dans le passé. Je veux dire, tu sais, ça n'a pas été arrêté en chemin, là, donc je vois pas que celle-là, à moins que tous les gouvernements se mettent ensemble, mais je vois pas que ça puisse être arrêté ou arrêtable. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.